Les secrets de la prière du matin, chapitre 5. Les mystères de l'enfantement dans la prière du matin. Premier secret. Prier le matin tend de rassasier son âme. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. Psaume chapitre 63, versets 1 à 2. Le psalmiste considère la prière matinale comme une eau dont son âme aride et desséchée a besoin pour être altérée. Beaucoup d'événements et situations de la vie blessent, déçoivent l'âme au point de la rendre sèche et morose, sans joie ni espérance. Dès lors, lorsque l'on est accablé de la sorte, la meilleure attitude à adopter est de chercher la face du Seigneur le matin avant de commencer sa journée. Cela éviterait d'être écrasé, abattu et de subir la vie, mais d'influencer les choses. Une âme abattue aura du mal à manifester la foi et à vivre pleinement les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Lorsque son âme est parmi des lions et que l'on est couché devant ceux qui dévorent les destinées et la vigueur des êtres humains, lorsque leurs dents sont une lance et des flèches par leurs mauvais propos de diffamation, des calomnies, d'injures et d'humiliation, leur langue est une épée tranchante de mensonges, il faut apprendre à s'élever le matin en cherchant Dieu et sa parole, car de lui seul viennent la force et l'affermissement pour son âme. Psaume chapitre 57. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me harcèle. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je psalmodierai. Réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon luth, ainsi que ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je psalmodierai en ton honneur parmi les nations, car ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Deuxième secret. Prier le matin, temps de communion avec le Père. Aaron y fera brûler du parfum aromatique. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. C'est un parfum qui brûlera perpétuellement devant l'Éternel dans toutes vos générations. Exode chapitre 30, versets 7 à 8. Le souverain sacrificateur Aaron brûlait le parfum du sanctuaire chaque matin. Au verset 34 à 38 de chapitre 30 d'Exode, l'on parle de la composition de ce parfum et de son utilité. Le Seigneur dit à Moïse, prends des aromates, de la résine, de la coquille odorante du galbanum, des aromates et de l'encens pour en partie égale. Tu en feras un parfum pour l'encensement, composé selon l'art du parfumeur, salé, pur et saint, après l'avoir réduit en poudre. Ce parfum devait être mis devant l'arche d'alliance, le lieu de la rencontre du divin avec l'humain, dans la tente de la rencontre. Là où je me rencontrerai avec toi, ce sera pour vous une chose très sainte. Dieu excluait tout autre parfum en dehors de celui-ci,
au risque de punir le peuple de mort. L'une des vertus produites par l'agréable odeur d'un parfum est de respirer une bonne senteur. Certains arômes ont même des vertus thérapeutiques et apaisantes. La prière matinale, comme une flagrance, amène à se reposer exclusivement sur Dieu et sa parole. Et le parfum qu'exhale la présence de Dieu nous enrobe comme un vêtement et dissipe les troubles, les inquiétudes du jour. Le péché et les actions qui en découlent infectent l'atmosphère et leur puanteur s'y élève très fortement. Notre monde est rempli de toutes sortes de ces puanteurs. Lorsque l'on prie dès le matin, Dieu encense de la bonne odeur de sa vie en nous, afin de la répandre en tout lieu comme un signe de la connaissance de sa personne et de la communion avec lui seul. Pour les uns, ces témoignages pourraient exhaler une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Dès lors, la communion dont nous bénéficions de Dieu lorsqu'on s'approche de lui spécialement le matin est en vue du témoignage. Jésus dira dans le Notre Père de demander le pain quotidien, le pain du témoignage. La plupart des boulangers préparent le pain à l'aurore. Si Dieu pouvait métaphoriquement en être comparé, il en fera de même. Prier le matin est donc le bon moment pour recevoir le pain de la communion avec le Père en vue du témoignage. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, il nous est dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La présence de la troisième personne de la Trinité comme un compagnon fait participer celui qui a reçu la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ et qui est porteur de son amour, non seulement à la nature divine, mais aussi le pousse à diffuser l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dès lors, prier le matin permet à celui qui prie de s'abandonner au Saint-Esprit et de partager avec lui les intentions, les intérêts et les projets de Dieu en vue d'une marche, celle du témoignage chrétien. Il devient pour lui un rempart contre les œuvres de la chair, qui sont l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, les partis pris, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables. Galates chapitre 5, verset 16 et de versets 19 à 21. Troisième secret, prier le matin tant de tests divins. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Job chapitre 7, versets 17 à 18. Dieu éprouve l'homme en les visitant entre autres le matin. Tous les matins, le Très-Haut visite l'homme. Es-tu prêt ou disposé à payer le prix pour le recevoir? Le matin est le temps de se mettre en position pour recevoir Dieu. C'est un rendez-vous divin. Beaucoup ne voient pas ou peu Dieu opérer dans leur vie parce qu'ils ne prient pas le matin. Dieu passe à côté d'eux sans qu'ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils aiment trop dormir. Dieu mit Abraham à l'épreuve de bon matin. Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici, Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste
sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Dans le livre des Juges, à son chapitre 7e, le narrateur nous raconte comment Dieu a sélectionné parmi le peuple ceux qui devaient accompagner Gédéon dans sa démarche de libération des Israélites de l'oppression madianite. Cela s'est passé de bon matin. Quatrième secret. Prier le matin dans des bontés divines. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Psaume chapitre 90, verset 14. Quand Dieu visite celui ou celle qui s'est positionné le matin pour lui, il le rassasie de sa bonté et lui donne les capacités de triompher chaque jour. Et à cause de toutes ces victoires remportées, il ne peut qu'être dans la joie. Qui veut être un conquérant, prie chaque matin. C'est que ta bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Qui veut voir la bonté de Dieu dans sa vie, prie chaque matin. Nous avons un brave frère à la prière du matin de l'Église que j'appelle affectueusement le gardien du temple à cause de son assiduité et de sa régularité. Il y assiste quasi tous les jours. Et un beau matin, alors qu'il y venait, quelle ne fut sa surprise de trouver sur le sol, à quelques mètres de l'église, vers 5h40 du matin, un billet de 500 euros. Il était seul. Il le prit et vint nous le présenter à la fin de la prière en demandant si quelqu'un de l'assemblée ne l'aurait fait tomber. Il n'y eut personne. Il s'est fait qu'il avait justement besoin de cette somme. Voyez-vous, ce témoignage n'est qu'une infime illustration de ce que notre Dieu est capable d'accomplir pour celui qui se discipline à le chercher dès l'aube. Il est assuré de rencontrer sa bonté et ses compassions face à l'adversité. Cinquième secret. Priez le matin, temps de formation du disciple de Christ. Car assurément, j'ai été un témoin envers vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ces jours. Dès le matin, j'ai porté ce témoignage. Écoutez ma voix. Jérémie chapitre 11, verset 7. Quand Dieu visite l'homme le matin, il éveille son oreille pour lui révéler des choses. Instruction, faveur, projet, plan, que sais-je encore. Le matin est dès lors un temps de formation du disciple de Jésus-Christ. Tu t'attends à ce que Dieu t'utilise? Tu t'attends à recevoir de lui des révélations? Apprends à chercher sa face dès l'aurore. Au début de ma conversion, dans les années 90, j'ai été frappé en lisant la Bible par la vie, la marche et le ministère de deux personnages bibliques, Moïse et Salomon. Ce qui m'impressionnait et m'impressionne toujours chez Moïse, c'est la puissance de son intercession et chez Salomon sa sagesse. En ce qui concerne Moïse, je me suis demandé et me demande toujours comment un homme peut-il amener Dieu à changer son projet de destruction d'Israël, son peuple, par le simple fait de se tenir à la brèche pour réclamer sa grâce. Depuis mes 19 ans, le Saint-Esprit m'a conduit à prier chaque jour le matin entre 3 heures et 7 heures, à passer des nuits de prière régulièrement et j'essaie de maintenir ce rythme depuis lors. J'ai appris chaque matin à méditer la parole de Dieu comme un disciple afin d'entendre, de voir les actes bienveillants que le Père est disposé à accomplir pour moi et en m'utilisant pendant la journée. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage de disciple
pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Prier le matin est réservé à ceux et celles qui veulent réellement être des disciples de Jésus-Christ. Comme lui-même priait le matin pour écouter son Père et le nôtre aussi, nous devons en faire de même. À mon sens, la meilleure école de formation des vrais disciples, serviteurs et servants de Dieu, passe par leur assiduité à la prière du matin. Sixième secret. Prier le matin, temps d'orientation divine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume chapitre 143, verset 8. Beaucoup de chrétiens tâtonnent dans la vie, ne savent quelle décision prendre ou expérimentent peu ou pas la bonté de Dieu parce qu'ils ne prient pas le matin avant le lever du jour. Voir Marc chapitre 1er, verset 35. Septième secret. Prier le matin, temps d'équipement divin, du blindage surnaturel. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Psaume chapitre 59, verset 7. Un matin de 1991, le Zaïre, actuellement la République démocratique du Congo, a connu de jours de pillage, spécialement à Kinshasa. Les magasins étaient vandalisés et certaines maisons pillées et détruites. Alors, pour sécuriser la ville, le gouvernement avait décidé d'instaurer un couvre-feu de minuit à 6 heures du matin. Or, il s'est fait que pendant cette période-là, je devais régulièrement me rendre au consulat de Belgique à Kinshasa pour les démarches en vue de l'obtention d'un visa d'études pour venir en Belgique et poursuivre mon cursus académique. Je me rappelle avoir passé une nuit quasi entière, de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures pour prier et recommander ma journée au Seigneur, car je devais me rendre dès très tôt matin à 6 heures au consulat belge et y être devant les grilles d'entrée pour être sûr de pouvoir être reçu le même jour. Le consulat n'ouvrait ses portes qu'à 8h30, mais comme il y avait souvent du monde, tous n'étaient pas reçus. Alors, pour être certain d'y entrer, il fallait être devant les grilles d'entrée entre 6h et 6h30. Après ma nuit de prière, je suis sorti de la maison vers 5h. Arrivé à l'arrêt de bus de Kimbondo à Bandalungwa, nous étions environ une vingtaine de personnes à attendre. Nous avions vu débarquer des militaires armés qui ont commencé à contrôler tout le monde et même à subtiliser à d'autres biens et argent. Mais moi, personne ne m'a touché. C'est comme si à leurs yeux, j'étais invisible, alors qu'ils passaient devant moi sans me toucher, ni même m'adresser la parole. Assurément, Dieu avait érigé une forteresse, une muraille d'anges autour de ma personne. Il les avait ainsi rendus aveugles. Ô Dieu, je célèbre encore ta bonté. C'est ce jour-là, à fleur de mes 19 ans, que j'ai compris la puissance de la prière spécialement faite pendant la nuit et les premières heures du matin. Depuis lors, je suis devenu un adepte de la prière du matin. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Ésaïe chapitre 50, verset 6. Le matin prépare le disciple du Seigneur à faire face aux persécutions, aux difficultés et aux défis du jour et de la vie. Le Seigneur l'équipe
le blinde de ses munitions tôt le matin. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Ésaïe chapitre 50, verset 7. Le matin, le Seigneur durcit le visage de son disciple comme un roc. Il le rend fort, prêt à affronter ses adversaires, afin que son juste disciple ne soit pas dans la confusion. C'est un temps de secours. Huitième secret. Prier le matin, temps de la justice divine. Celui qui me rendra justice est là. Qui osera m'attaquer? Mesurons-nous. Qui sera mon adversaire qui se présente? Ésaïe chapitre 50, verset 8. Le matin est un temps où Dieu rend justice à son disciple. Dieu intervient pour donner raison à celui qui se confie à lui matinalement, même en cas de procès. Cette promesse est combien réelle. Nous avons vu à la prière du matin des procès être ajournés sine die, des décisions de justice modifiées, des plaintes abolies par le simple fait d'avoir invoqué le Seigneur. Comme le Seigneur le dit lui-même, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume chapitre 50, verset 15. Le Seigneur qui réside au milieu d'elle est juste. Il ne fait rien d'inique. Chaque matin, il produit sa justice à la lumière sans jamais y manquer. Sophonie chapitre 3, verset 5. Le matin, c'est le temps du prononcé de jugement divin selon son droit. Le disciple s'attend au secours de Dieu dans le silence. Combien de fois n'avons-nous pas gémi dans le silence devant la face du Très-Haut le matin en prière, avons crié à lui, et combien de fois n'avions-nous pas vu nos adversaires s'enfuir, ceux qui nous cherchaient misère devenir nos alliés? Dieu veille à être présent réellement le matin pour son disciple, afin de défendre sa cause et de relever sa tête. Neuvième secret. Le matin, prier le matin, temps de la révélation des mystères. Sois prêt de bon matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Exode chapitre 34, verset 2. Le matin, c'est le meilleur moment de rencontrer le Seigneur pour recevoir de lui la parole des révélations, le mandat et l'onction pour confronter. Dieu appela Moïse de monter seul sur la montagne pour lui donner sa loi au profit du peuple. Pour chaque situation de la vie, il y a une parole que Dieu veut libérer, mais il ne peut le faire que par la bouche de l'homme, pas par un ange, ni par le Saint-Esprit, mais par l'homme. Car pour intervenir sur la terre, Dieu, comme Satan d'ailleurs, ne peut le faire qu'en utilisant l'homme. Sans l'homme, rien de ce que Dieu veut faire sur la terre dans la vie d'un individu, d'une famille, d'une cité, d'une nation, d'un continent, d'une église ne peut se déclencher. Il est écrit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume chapitre 115, verset 16. Je prends à ce stade le courage d'affirmer que beaucoup de situations, des catastrophes, des problèmes qui arrivent dans la vie des uns des autres, des nations, des États et de ce monde sont de la responsabilité de l'Église, de toi et de moi qui la composons, parce que nous nous dérobons de la rencontre avec Dieu le matin pour recevoir de lui la révélation apte à changer, à bouleverser, à établir ou rétablir l'ordre divin. Il est écrit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 19. Un jour, pendant que nous prions le matin à la PDM, la prière du matin, le Seigneur me fit une révélation. Le Saint-Esprit me disait ceci, Satan n'a pas besoin de ton argent,
ni de tes voitures, ou ni de tes biens. Il est le prince de ce monde, il a tous les biens en son contrôle et pouvoir. C'est dont il a le plus besoin et qui te vole, c'est ton temps. Lui n'a pas le temps. Le temps est même contre lui, car il sait que bientôt son jugement arrive. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Satan sait parfaitement bien qu'il n'a que peu de temps pour agir, détruire, égorger, tuer et égarer le plus de gens possible. Le Saint-Esprit continua à me parler en me disant encore que Satan fera tout ce qui est à son pouvoir pour bloquer la manifestation de ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Il mettra tout en œuvre afin de te retarder et te fatiguer à la longue. Si tu ne pries pas sérieusement pour le chasser, lui résister, il bloquera ta bénédiction et la relâchera quand tu n'auras plus beaucoup de temps pour en jouir. Il relâchera le mariage que tu aurais pu avoir à l'âge de 25 ans quand tu auras eu 50 ans. Ainsi, il t'aura fait perdre 25 ans. Alors que faire, lui ai-je dit? Il me dit, rachète le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, verset 16. La prière du matin te fait racheter le temps, te permet d'entrer dans ta terre promise, dans la possession de ton héritage, de ta bénédiction, dans ta destinée, au moment voulu par Dieu. Rappelez-vous de ce qui est écrit. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de prendre, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Il y a beaucoup de prières auxquelles Dieu a répondu dès les premiers instants de la demande. Cependant, puisque ceux et celles qui priaient n'ont pas usé de régularité, de persévérance et de fidélité, ces prières n'ont jamais été enfantées. Elles sont restées dans un état embryonnaire en attendant celui ou celle qui serait prêt ou prête à payer le prix pour leur enfantement. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai compris combien était ma responsabilité de payer le prix pour l'enfantement de ma destinée. Dieu avait déjà accompli sa part, il n'attendait que la mienne. Les cieux l'attendaient aussi, tout comme la nuée des témoins. Dès lors, j'ai pris la décision de payer le prix de la prière du matin, dans la génuflexion. Parfois, il m'arrivait d'avoir l'impression d'entendre le Saint-Esprit me dire que même Satan s'étonne de voir des chrétiens qui ne perçoivent pas la nécessité de prier intensement pour leur délivrance, leur percée et surtout pour imposer le silence aux accusations et actions de l'ennemi contre nous tôt le matin. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Psaume chapitre 8, verset 3. Un jour encore, le Saint-Esprit m'a dit, Fils, sais-tu que les démons attendent d'être chassés, mais s'étonnent de fois que personne ne le fasse, car ils savent qu'ils agissent illégalement sur la terre parce qu'ils ont usurpé le droit d'y opérer par le péché d'Adam. Mais en Christ, je t'ai restitué ta position. Alors déclare le droit divin sur la terre parce que tu es roi, le roi de ma création. Je t'ai donné la terre à toi, homme, pas au diable. Psaume 115, verset 16. Alors exerce ton autorité. Un jour où je compris Éphésiens chapitre 2, verset 6, ma vie de prière a été totalement bouleversée. L'apôtre Paul nous y révèle ceci. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Puisque étant ressuscités ensemble avec Christ Jésus, je suis donc spirituellement vivant et présent dans le conseil divin
où les décisions qui régissent ce monde sont prises avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès lors, je peux donc recevoir les révélations des mystères divins. Mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Prier le matin peut faire de toi un prophète des circonstances. 10e secret. Prier le matin, temps de jubilation. Depuis ce jour-là, j'ai compris ces vérités précitées qui m'ont été dites par le Saint-Esprit. Ainsi, la prière du matin est-elle devenue pour moi un temps de jubilation. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la jubilation. Psaume chapitre 30, verset 6. C'est la raison pour laquelle le matin, à la prière, je prenais mon tam-tam pour jouer, entonner des calciums, appellation donnée à des cantiques chantés par les jeunes du service d'ordre de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles en battant très fortement les mains. Car c'était le temps de la célébration de ce que l'Éternel était sur le point d'accomplir pour nous.